Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'aimerais partager avec vous la pensée du jour de vendredi. J'espère que vous vous portez bien et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées fixés et focalisés en et sur Jésus-Christ. Alors ce matin, ma pensée du jour va être inspirée de Matthieu 7, le verset 16. On va commencer au verset 15 qui dit: Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Bien-aimés, ce verset biblique, quand nous prenons le temps de vraiment l'analyser, nous nous rendons déjà compte premièrement que ici, l'être humain, l'homme, est décrit comme l'arbre. On le décrit ici comme un arbre qui porte des fruits. Bien-aimés, nous sommes des arbres qui devront produire des fruits. Ici, on ne parle pas des arbres comme les arbres de la nature ou qui produisent les fruits en leur saison ou quand leur saison n'est pas. Quand c'est la saison sèche, l'arbre il sèche parce que ses fruits ne se produisent que peut-être en automne, en été ou à la saison de pluie ou à la saison sèche. Ici, on parle d'un arbre qui produit les fruits en toute saison. Des fruits continuels, sans cesse. Ici, on ne parle pas d'un arbre qui produit des fruits quand il est de bonne humeur, selon ses émotions. Non, ici, on doit produire les fruits selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon les semences que Dieu a mis en nous, selon le fruit de l'esprit et ses manifestations. Quand on dit tu es un arbre, on doit tout le temps trouver les fruits en toi. On doit tout le temps trouver la bonté, la charité, l'obéissance, l'amour, une bonne conduite, un bon caractère qui reflète le caractère de Jésus-Christ, qui témoigne du caractère de Jésus, qui témoigne Jésus-Christ. C'est ça en fait, un arbre qui produit. Et une fois, j'étais en train de réfléchir, j'ai eu cette pensée qui m'est venue dans l'esprit en me disant, si on peut reconnaître un arbre à ses fruits, on peut aussi en reconnaître un fruit à son arbre. Je vais m'expliquer. Quand je dis on peut connaître un arbre à ses fruits, on connaît tous ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on reconnaît qui tu es par tes œuvres, par tes actions, par ta conduite, par ton comportement, par ton caractère. Mais l'autre côté, on dit aussi, on reconnaît, j'ai eu cette pensée-là de dire, on reconnaît aussi le fruit par son arbre. À qui appartiens-tu? Qui est l'auteur de ta foi? Qui est l'auteur de ta piété? Qui est ton modèle? Qui est ton exemple? Qui es-tu? D'où tires-tu ton identité? À qui es-tu soumis? À qui obéis-tu? La parole de Dieu nous dit, les chrétiens de l'église primitive, ce n'est pas eux qui se sont donné le nom, le titre de chrétien, mais c'est à cause de leur comportement, leur caractère, leur conduite, que les païens qu'ils allaient gagner leur ont donné le nom de chrétien, parce qu'en eux, on voyait les mêmes sentiments qui étaient en Christ et le même caractère de Christ. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui est l'auteur de ta piété? Pourquoi aujourd'hui on peut dire pourquoi tu es chrétien? Pourquoi es-tu devenu chrétien?
Toutes les actions que tu poses, le comportement, le caractère que tu les as pour qui? Pour glorifier qui? Ta chair, Dieu, Jésus ou Satan? Parce qu'on reconnaît l'arbre, on reconnaît le fruit par son arbre. Ça veut dire que si tu es de Dieu, tu vas produire les fruits qui sont de Dieu, qui viennent de Dieu. Donc tu vas produire les fruits de l'esprit. La charité, la patience, la maîtrise de soi, l'amour. Mais si ce que tu es de Satan, donc c'est ta chair qui va te dominer, tu vas produire les œuvres de la chair, les œuvres mortes. Donc ça veut dire on va te retrouver dans le vol, le mensonge, les calomnies, les médisances, la débauche, l'impudicité, l'adultère. Qui es-tu? Qui es-tu, bien-aimé? Parce qu'on nous dit, on nous reconnaît par nos fruits. Donc sans les fruits, l'arbre est mort. Sans les fruits, tu n'as pas d'identité. Sans les fruits, tu n'as pas d'identité. Tu peux être quelqu'un qui a la foi, mais tu n'as pas de fruits. Tu ne produis rien parce que ta foi, elle est biaisée. Parce que ta foi, elle est amère. Parce que ta foi, elle n'est pas réellement bâtie en Jésus-Christ. Tu peux avoir la foi, mais ta foi, elle est bâtie dans quoi? Qui est l'auteur de ta foi? Qui est l'auteur de ta foi? On reconnaît l'arbre à ses fruits parce que si on prend même le verset 12 de Matthieu 7, on commence à dire tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Et c'est maintenant qu'on entre dans le verset 15 et le verset 16 qui est où je tire ma pensée du jour. Donc vous voyez que quand on commence au verset 12, on parle de la conduite envers notre prochain. On parle de nos œuvres. On parle de notre comportement. Hein? Et quand on lit la suite, on voit qu'il y a deux chemins, il y a deux portes, deux chemins à choisir. Et c'est par ces portes-là qu'on va définir de qui tu es, qui tu représentes, qui tu es au fait. Tu es quoi? Tu es dans la perdition du camp de l'ennemi Satan, ou tu es dans la vie éternelle, dans la porte qui est étroite et le chemin qui est étroit et la porte qui est resserrée. Cette porte qui mène à la vie éternelle. Si tu veux entrer par la porte qui mène à la vie éternelle, tu dois produire des bons fruits. La foi nous garantit la vie éternelle. Mais les œuvres aussi. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas la foi qui prônait, c'était les œuvres. Voilà pourquoi on a dit que Abraham, Isaac et Jacob, Sarah, Abel, ils ont été sauvés par leurs œuvres. Parce que les œuvres sont le produit, sont les conséquences, sont les produits de notre foi. Si tu n'as pas réellement la foi basée en Jésus, tout ce que tu feras, tu ne feras pas ça avec la pensée de Christ, tu feras ça avec la pensée de la chair, pour ta vaine gloire. Lorsque tu sais que Jésus, il aime ça, Jésus a fait ça, Jésus est comme ça, tu vas chercher à produire les mêmes choses que Jésus par la grâce du Saint-Esprit, du cher Saint-Esprit. Et c'est là qu'il va démontrer, c'est ça qui va démontrer à Dieu que tu l'aimes, que tu crois en lui, que tu lui fais confiance. Parce qu'on ne croyons pas seulement que c'est le fait de dire que j'ai la foi. Non, la foi dit que j'ai la foi ne suffit pas. Il faut les œuvres pour confirmer, pour attester ta foi. Et les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres se manifestent au travers des fruits. Tu produis quoi comme fruits? Tu es un arbre de paix? Est-ce que tu es quelqu'un qui apporte la douceur?
qui sait réconforter ceux qui sont opprimés, réconforter ceux qui sont dans la tristesse, assister, manifester l'amour de Dieu dans le cœur de ceux qui sont abattus. Est-ce que tu es ce type de personne-là? Ou bien tu es le type de personne que la méchanceté gratuite, tu fais les choses juste pour tes intérêts, juste pour une vaine gloire. Même si aujourd'hui tu fais des bonnes, on va croire peut-être que ce sont les bonnes œuvres, mais au fond, les motivations sont biaisées. Les motivations, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, mais les motivations, c'est pour que tu sois acclamé par les hommes. C'est pour que tu reçoives les honneurs des hommes. C'est pour que les hommes soient soumis à toi, ou bien pour s'aimer la terreur dans le cœur des hommes. C'est pour que les hommes te soient redevables, ou bien pour te venger. Voilà pourquoi tu fais les bonnes œuvres. Qui es-tu réellement? Qui es-tu? C'est ma pensée de ce jour. On reconnaît l'arbre par son fruit et on reconnaît le fruit par son arbre. De qui es-tu? Qui est ton modèle? Jésus-Christ avait dit qu'il ne fait rien de lui-même. Mais tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il a vu le Père, son Père dans le ciel faire. C'est pour cela qu'il fait aussi ça. Dieu était le modèle de Jésus-Christ. Dieu était le modèle de Jésus-Christ. Toi, qui est ton modèle? Qui est ton exemple? De qui tiens-tu l'identité? De qui tiens-tu ce que tu es? Qui tu es? Donc, bien aimé, voilà la pensée du jour de ce vendredi. Je prie vraiment que le Seigneur nous interpelle tous par rapport à ça. Ici, je ne suis pas en train de juger quelqu'un parce que moi-même, je me sens concernée par cela. N'oublie pas, tu es un arbre. Et tes fruits ne doivent pas cesser ton arbre ne doit pas cesser de produire les fruits. Tu ne vas pas dire que je produis les fruits pendant 6 mois et les autres 6 mois, mon arbre devient sec. Ça, ce sont les arbres naturels. Les arbres que Dieu a créés, la création de Dieu. Mais toi, en tant que personne créée à l'image, à la ressemblance de Dieu, tu dois produire tout le temps des bons fruits. Tu dois tout le temps produire les fruits. Ça doit être quelque chose de continu. Comme la parole de Dieu nous dit dans Thessaloniciens, priez sans cesse. Ça veut dire aussi que tu dois produire des fruits. Souvenons-nous du verset où on dit que Jésus, il a vu que le figuier ne produisait pas de fruits. Il a fait sécher le figuier et le figuier ne produisait plus de fruits. Il en est de même pour nous. On est appelé à produire les fruits, pas dans les saisons, dans toutes les saisons, dans toutes les circonstances. On doit produire les fruits. Dans les bonnes ou dans les mauvaises circonstances, on doit produire les fruits pour la seule et unique gloire de Dieu. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment, que la grâce de Dieu t'accompagne et que sa fidélité soit ton partage, la loyauté, l'intégrité soit avec toi. Faisons toutes choses pour la gloire de Dieu. Faisons toutes choses parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Si tu l'appartiens réellement, si tu ne l'appartiens pas, c'est le moment de prendre conscience, de te ressaisir, de revenir à lui avec un cœur sincère dans la repentance. Produisons aussi les fruits de la repentance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Paix et grâce chez vous et en vous. Amen.